savez tout le monde. Donc là, je fais un trailer avec Shud sur. Alors, c'est une série que j'attends parce que entre les ambitions du projet, parce que là, les showrunners, les auteurs, ils sont carrément trop détectives comme influence, comme référence. Et ce que doit être le projet, c'est-à-dire c'est la première production depuis 20 ans, de rien, plus de 10 ans en tout cas, sur le héros sur le groupe de héros, les Green Lantern. Enfin, qu'est-ce que les Green Lantern? Si vous avez regardé le film avec Ryan Reynolds, vous avez déjà une petite idée. Euh, Chez DC, les Green Lantern, c'est les Green Lantern Corps d'ailleurs, c'est une police intergalactique qui s'occupe de la Terre, entre autres. Et dans le film avec Ryan Reynolds, alors je crois que c'était Al Jordan, si mes souvenirs sont bons, ben, on voit l'origin story d'un Green Lantern, le Green Lantern qui doit s'occuper de la Terre. Et dans les comics, il n'y a pas que Al Jordan, il y a d'autres. Je crois qu'il y a Guy Gardner et il y a John Stewart, je crois. Ouais, moi, mes souvenirs, c'est du dessin animé La Ligue des Justiciers, qui adaptait. Alors, je crois que c'était quoi euh, le titre VO le titre VO de la Ligue des Justiciers, c'était Unlimited Justice League, un truc dans ce genre-là. Voilà, c'était pas Al Jordan, c'était John Stewart. Et je connais John Stewart pour ça. J'ai lu un petit peu du Green Lantern comics. Et il y avait du Guy Gardner, je connais. Le Guy Gardner, c'est donc le Green Lantern rouquin. C'est le Green Lantern qui est un petit peu relou, quoi. Un petit peu sale gosse. Il y a des fans, hein, il y a des fans. Parce qu'il y a. euh, la Green Lantern Corp est une organisation, une structure un petit peu rigide. Ça se prend très au sérieux. Et le gars Gardner, c'est un petit peu le mec un petit peu punk, quoi, un petit peu voyou. À la limite, on peut se demander, mais pourquoi lui? Et c'est un petit peu ça le gag, quoi. C'est que le mec est tellement fêlé qu'on peut se demander, mais pourquoi est-ce que l'anneau a choisi lui? Oui, les Green Lantern se caractérisent par ils doivent avoir un anneau d'où ils puissent leur pouvoir. Cet anneau, l'énergie de l'anneau est rechargée par une lampe verte, une lampe extraterrestre verte. Pour recharger, ils font un serment en brandissant l'anneau sur la lanterne verte en fait. D'où le Green Lantern. Euh, c'est exposé dans le trailer, hein, dans le trailer du premier film, c'est exposé, à ce titre, c'est correctement exposé. Donc moi, ce que j'attends avec les lanternes, dans Guy Gardner, on voit sur le Green Lantern dans le film Superman. Là, ce sera deux lanternes, si j'ai bien compris. Il y a John Stewart et puis Alan Jordan, je crois. Normalement, on doit voir les deux. C'était comme ça que j'ai compris. Et ça se passe sur Terre. Donc c'est les deux qui font une enquête sur Terre. Enquête qui doit prendre la forme d'une série à la True Detective. Donc là, je regarde un petit peu ce que c'est, parce que au lieu d'expliquer ce que c'est, parce que je suis pas que je suis impatient, mais c'est que ouais, je suis un petit peu curieux de voir ce que ça va donner. Avec tout le respect que je te dois, tu me formes depuis quoi? 2 mois? Et j'ai toujours pas porté l'anneau. Ouais, bah, Les joues, ça fait pas tout, gamin. ok. Tu nages Donc encore visuellement, avec c'est des du True brassards pour le Detective. moment. Tu pourras te jeter dans le grand bain quand l'anneau te jugera prêt. Là, c'est Cash Chandler qui est. Aaron Et vas-y. Pierce. Cash Chandler, je le connais du mal la une. Évidemment. J'aurais pu y rester. Tu veux que je te forme? C'est ce que je fais. Il y a un truc pas net ici. J'ai pas tilté, mais c'est Manuel Curtil tout à la voix. Ici, c'est ma ville. Et vous, vous êtes un cador. Pigé. Mais venez pas marcher sur mes plates-bandes. Je crois qu'elle te déteste. J'aime sa façon de me détester. Il est débile ton plan. J'ai déjà fait plus débile. Ça me surprend pas. Le serment des Green Lantern, c'est de protéger les gens. Et on sait tous les deux que je ferais ça mieux que toi. C'est mon boulot. Et tant que je suis en vie, c'est pas Eh, prêt de changer. l'ambiance est bonne. Alors calme un peu ta joie, gamin. T'es vieux. T'es rincé.
Il est temps que tu passes la main. J'y comprends que dalle. Vous êtes qui, vous? Hal Jordan, Green Lantern. T'as déjà parlé aux autres Green Lantern? Je suis le D'accord, seul ça humain, dit c'est pas des mal, je extraterrestres. Il y a même un écureuil dans le lot. Ouais, pas mal le trailer. En fait, ça impose bien le truc. C'est un beau contrepoint au film, en fait. Alors, le film. Alors, pour expliquer le truc, en fait, ce que je dis, c'est que euh, dans le film Superman de James Gunn, on introduisait l'existence des Green Lantern via le personnage de Guy Garner avec Stanton Finan. Donc, dans l'univers du film, on précise déjà que bah, il y a déjà un Green Lantern en fait. Le Green Lantern Corps existe bel et bien. Donc là, on nous présente donc là, la mythologie a l'air de ne pas fonctionner pareil que dans le que à la limite, il y a une erreur, il y a une incohérence, parce que s'il parle de les autres Green Lanterns sont tous des extraterrestres. Et Guy Garner, alors? Ouais, là, faut que je regarde un petit peu la série pour voir, pour me faire une idée, parce que là, c'est très curieux. Parce que là, on dirait que Guy Garner et Al Jordan sont de la même génération. Ou alors c'est moi qui me plante, et peut-être que Nathan Fillion est juste à 10 ans de plus que Kyle Chandler. Là, ce qui m'intrigue, c'est que on dirait. Non, mais il n'y avait pas l'air d'y avoir de. Oh, faut que je regarde le truc. On dirait que la série se déroule avant le film de Gunn, parce que dans le film de Gunn, l'univers super-héroïque est déjà présent. Superman n'est pas le premier, il y a déjà la Justice Gang. Il y a déjà une armada de méta-humains. Alors que là, on dirait que c'est les seuls qui sont en train de se promener et qui sont en train de faire une enquête. Donc, faut que je regarde un petit peu la série. Et du coup, disons que c'est très bizarre parce que euh, le film Superman, James Gunn, normalement, s'offrait comme le premier. Et donc, dans ce premier opus-là, on nous ouvrait à un univers où les méta-humains étaient déjà présents. Là, avec l'atmosphère désertique, là, avec le fait qu'ils sont dans des planètes paumées, on a l'impression que c'est les seuls dans l'univers en question. Donc, du coup, faut que je regarde un petit peu la chronologie de l'histoire par rapport au film. Parce qu'on dirait on dirait que là, c'est le premier jalon de l'univers. Alors que normalement, ce jalon-là devrait être la suite 2. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, l'ambiance me plaît. C'est vraiment du True Detective à fond. Un True Detective, c'est ça. Il y a aussi My of East Town je chronique. Enfin, il y a une saison, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs trucs autour. Et c'est un style de fiction où on voit des enquêteurs dans des bleds paumés, mais vraiment dans les bourgades, dans les bourgades genre trou du cul du monde, qui doivent mener l'enquête, mais vraiment éloignés de tout, éloignés de toute infrastructure juridique, genre ils sont dans un coin, leur headquarter est dans deux États au loin, donc ils n'ont aucune autorité face au plouc du bled. C'est vraiment cet univers-là. Donc c'est en cela où je vous dis que c'est intéressant de faire un Green Lantern, un truc comic book ou curate, dans un truc, un postulat de comic book, dans un truc aussi qui se veut réaliste. Donc j'espère qu'ils vont pas nous la jouer Dark Knight de Nolan, sinon c'est non. J'aime beaucoup les Dark Knight de Nolan, mais c'était un coup à faire une fois pour emmener un public entre guillemets, cinéphile qui n'aime pas le comic book. C'était un coup à emmener ce public-là, mais à l'amener vers le comic book justement. Je suis un petit peu tiraillé avec les Dark Knight de Nolan, donc s'ils veulent nous refaire le coup, je trouve ça moyen. Donc c'est pour ça que faut que je me fasse, faut que je juge sur pièce. Là, on dirait que à l'écrit, c'est du True Detective, mais que dans le fond, dans les éléments dont on parle dans le background, hier, les éléments sont comic book accurate. J'espère que ce trailer, ce teaser, ne fait que teaser des éléments qui sont censés être introduits au moins dans
dans la série. Le série, normalement, ça doit sortir quand? Ça doit sortir. Il n'y a pas de date de sortie par hasard? C'est pas censé sortir en août? Ouais, il y a déjà 6 mois, quoi. Donc, normalement, il va sortir en août après la saison 3 de House of the Dragon. Je crois qu'il compte faire comme ça House of the Dragon et puis ensuite, il en... Lanterne. Donc, moi, surtout pour moi, sur Lanterne. Alors, moi, je suis intrigué. Voilà. C'est bon traitement, mais à voir plus tard. J'espère que ça va devenir plus comic book correct, comme on dit. Ouais, surtout pour moi, sur donc Lanterne. Et c'est tout le monde.